Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 11h11. Désolé de la faire si tard, mais j'étais en pleine session de trading et je le suis toujours. Donc, on commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. C'est moi juste fermer ceci, dézoomer, voilà. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier mais sur mèche. On est toujours dans le premier segment, le deuxième segment de mon scénario baissier ici jusqu'à preuve du contraire, d'accord, puisque le prix vient de rejeter sur ce supply. Donc pour le moment, rien de plus à dire. Ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. On passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing baissière. Structure interne toujours haussière. L'order flow haussier, d'accord. Donc ici, hier, on avait un scénario haussier en rouge ici, d'accord, enfin que j'ai mis en rouge entre-temps. Sauf que le prix est venu et sur cette bougie-là, laissez-moi prendre le bon outil, on a transpercé ma demande, d'accord. Donc ça a invalidé mon scénario et la demande, donc j'efface. C'est pour ça que je vous ai mis en rouge pour vous montrer le raisonnement aujourd'hui dans la matinale. Et entre-temps, je vous ai posté en temps et en heure sur Twitter le nouveau scénario qui était en gros le deuxième scénario possible puisqu'il y avait une demande juste en dessous. Donc en gros, attendez 2 secondes, je dois gérer un trade. Voilà, désolé. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, nouveau scénario ici, ok, donc on attend une mitigation de la demande, ou pas, ok. Le prix n'est pas obligé de le faire, bien évidemment. Alors ici, on a pas mal de... L'idéal, donc ça serait de venir prendre la liquidité ici. Top liquidity, tac. Donc l'idéal, ça serait vraiment ça, ok. Donc c'est-à-dire mitigation ici, on vient prendre l'inducement vers la demande, ok. Et puis rebond et on vient chercher toute la liquidité acheteuse là par exemple. Okay, ça c'est dans le cas où le scénario H4 se réalise au détriment du scénario daily, puisque je vous rappelle que sur le scénario daily, on est là-dedans, d'accord. Donc à voir lequel l'emporte sur l'autre. C'est pas parce que le daily est plus haut hiérarchiquement dans l'entonnoir de trade qu'il va forcément réaliser son scénario au détriment du scénario H4, d'accord. C'est pas aussi facile que ça comme je vous l'ai expliqué. Donc sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, laissez-moi juste cacher ceci qui appartient au H4 du coup. Hop, hop, voilà. Donc le M15, lui, toujours dans une structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Donc baissière ici pour les gens qui sont un peu aveugles. Structure interne, toujours haussière. L'order flow, il est baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé, d'accord, du swing pullback. Ok. Donc là, pour le moment, on cherche donc des shorts. Cette demande ici, d'ailleurs, n'a pas tenu du tout. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, là, tout de suite maintenant, ça serait celui-ci, mais il n'est pas encore confirmé. Mais bon, il y a possibilité qu'il le soit. Laissez-moi regarder. Ouais, non, la bougie vient de commencer, donc il reste encore 14 minutes. Écoutez, je vais rien tracer, parce que là, tout de suite maintenant, il n'y a pas de POI confirmé, d'accord. Dans tout ce price action-là, il y a juste celui-là qui est potentiellement en train de se confirmer, mais c'est pas encore le cas. Donc voilà, rien à faire sur le M15 là tout de suite maintenant. On passe sur le pétrole, sur le daily. Alors, il faut que je me rappelle de faire hype à la fin de la matinale, parce qu'il y a des choses à dire. Je le regardais là juste avant de lancer la matinale. Donc en daily sur le pétrole, bah, toujours pareil, on est toujours dans le même scénario depuis des jours et des jours. Il se passe absolument rien sur le pétrole, en tout cas en daily. On passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours pareil, hein, baissière confondue avec le point de choc. Donc on est toujours au point mort aussi sur le H4. Laissez-moi cacher ceci qui appartient au M15. Hop, voilà. Donc en gros, absolument rien à faire, structure morte sur le H4. En M15, je dézoome, toujours dans une structure baissière, ici, d'accord. Structure interne, on va la mettre à jour. Donc ici, on a clairement
Ouais, perpétuer la structure interne à la hausse, comme ceci. Et là, pour moi, on est toujours dans la même, d'accord? Donc, l'order flow est également haussier. Donc là, nous sommes... C'est moi choisir mon outil. Nous sommes dans le iron final du swing pullback, toujours, d'accord? Donc, on cherche des longs pour exploiter tout ça. Malheureusement, à proximité du price action, il n'y a pas de long. Il n'y a pas de POI, pardon, qui ne nécessite pas de retournement de l'order flow. Donc, le seul POI que je vois, c'est celui-ci, mais pas intéressant puisqu'il nécessitera un retournement de l'order flow sur cette bougie-ci, d'accord? Donc voilà, pour le moment, rien à faire sur le pétrole. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on passe sur Hype avant que j'oublie, parce que sinon, je sens que j'ai oublié. Hype ici. Donc, Hype. En daily, donc on avait tracé ça ensemble il y a 2-3 matinales d'ici, je sais plus trop quand. Allez voir les matinales précédentes pour avoir l'analyse complète. Je suis parti de zéro hein, sur Hype, donc tout ça a été tracé dans la matinale. Donc si ça vous intéresse de comprendre, allez revoir cette matinale. Du coup, on est toujours sur le daily fully aligned à la baisse, ça ne change pas, d'accord? Donc on cherche toujours des shorts éventuellement sur ce supply. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le H4. Donc sur le H4, je vous avais donné 2 scénarios. Je vous avais dit, soit tu as une mitigation sur cette demande. Attendez, je vais d'abord agrandir tout ça. Déjà, hop. Ou soit sur celle du dessous, d'accord? Sauf qu'entre-temps, malheureusement, on a retourné l'order flow à la baisse. Du coup, à partir de ce moment-là, donc à partir de cette bougie qui a retourné l'order flow à la baisse, c'est-à-dire celle-là, je cherchais plus des longs, mais bien des shorts. C'est-à-dire que mes 2 scénarios ici en bleu m'intéressaient plus trop. D'accord? Donc là, je cherchais des shorts sur ce POI, comme ceci. OK? Et c'est toujours le cas. Laissez-moi juste POI H4. Donc c'est toujours le cas. Donc là, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est tracer un scénario comme ceci. OK? Donc scénario qui aurait comme target, du coup, le POI qui n'a pas été mitigated, c'est-à-dire celui-ci. Okay, donc, je vais encore agrandir ceci, pour couvrir tout ça. Donc, du coup, ça dégage. Ça a été mitigated, donc ça ne m'intéresse plus. Ça, c'est un scénario, en fait, qui est en train de se réaliser, mais c'est un ancien scénario qui est opposé à l'order flow actuel. Donc, pour le moment, même si il se réalise, normalement, je cherche des shorts, d'accord? Donc voilà, c'est un peu ambigu, je vous l'accorde, parce qu'ici, en fait, on a très probablement un choc, donc un order flow qui s'est retourné à la baisse, pour faciliter justement une mitigation, donc un retracement vers cette demande, pour ensuite peut-être partir comme ça, d'accord? Alors maintenant, structurellement parlant, je veux que vous compreniez bien la différence. Si vous êtes un permabull, forcément, vous allez voir ce scénario-là. Vous allez complètement ignorer l'order flow baissier. Mais vu que je ne suis pas un permabull, moi, ce que je vois maintenant, c'est ça, ok? Donc, c'est-à-dire, donc ça, j'efface aussi du coup. Donc, c'est-à-dire, je vais chercher des shorts sur cette supply-là, ok? Maintenant, attention qu'il faut bien comprendre que moi, je ne cherche pas des shorts simplement quand on rentre dans le supply, ok? Moi, j'ai quand même un peu plus d'expérience que ça. Et donc, en fait, une fois qu'on rentre en H4 ici, dans mon supply H4, je descends sur les low time frame et j'ai des setups pour chercher des entrées pour, si vous voulez, doublement valider ce POI, d'accord? Je rentre pas simplement quand on tape ici en mode bête et méchant, ok? C'est pas aussi facile que ça, bien évidemment. Donc en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'ici, on a une structure comme en daily qui est fully aligned à la baisse. C'est-à-dire que la structure est baissière, l'order flow est baissier, d'accord? Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, on a suppé le strong high. Et vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que quand on sweep le strong high ou le strong low d'une structure, selon son orientation, c'est extrêmement bullish ou bearish, encore une fois, selon son orientation. Donc là, pour moi, personnellement, quand je vois ça, je m'attends à ça, ok? Clairement, je m'attends même, en fait, la target, normalement, ça devrait être le week low ici, puisque la destinée de cette structure, donc là, on est dans une structure baissière, son but dans la vie, à partir du moment où elle est établie, cette structure baissière, via ce BOS, c'est de faire un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé, et ensuite de perpétuer la structure à la baisse en renant le week low, c'est-à-dire en clôturant un corps de bougie sous ce week low, d'accord? Donc c'est pour ça que pour le moment,
le scénario ici est plus que HP, d'accord? Maintenant, je sais que ça va à l'encontre de tout ce que vous, tout ce que vous espérez, mais ici, on fait pas dans l'espoir, d'accord? L'espoir, c'est on laisse ça au permaboule, ok? Alors maintenant, bien comprendre aussi que ça ne veut pas dire que ceci va se réaliser. On peut très bien retourner la structure à la hausse, mais en termes de probabilité structurelle, on s'attend à ceci. On s'attend à ce que la structure qui est baissière continue de se perpétuer à la baisse jusqu'à preuve du contraire, d'accord? C'est ça le ledge, ok? Donc ici, si la structure se retourne à la hausse, c'est juste un scénario à faible probabilité qui se réalise, rien de plus. Ça ne veut pas dire que un tel avait raison ou un tel avait tort, d'accord? Ici, il faut bien comprendre, on n'est pas chez les permaboules, on n'est pas chez les influenceurs de merde de Twitter ou sur TikTok. Ici, c'est de l'analyse professionnelle, d'accord? Donc ici, il n'y a pas de biais émotionnel, il n'y a pas d'émotion. Ici, on fait une analyse froide, basée uniquement sur notre edge structurel, d'accord, sur l'avantage statistique, comme on appelle ça. Donc sur ce, voilà ce à quoi je m'attends. Maintenant, bien évidemment, je vais checker en temps et en heure ce qui se passe à l'intérieur de ce POI, si on y va et quand on ira, d'accord? Enfin, si on y va. Donc, ça ne veut pas dire que dès qu'on va arriver ici, je vais shorter, comme je vous l'ai dit juste avant, d'accord? Quand on va arriver ici, je vais observer ce qui se passe en termes de price action et voir si j'ai un setup de short qui m'est donné sur la low time frame, d'accord? Donc, voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que pour le moment, même si mon scénario précédent, hein, je vous le retrace, je peux plus, malheureusement, j'ai tracé trop de trucs entre-temps. Le CTRL Z a ses limites. Donc bref, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le scénario que je vous avais tracé la fois passée, même s'il est en train de se réaliser, enfin, a l'air de se réaliser, c'est pas pour ça que je cherche des longs, d'accord? Et c'est pas pour ça non plus que j'ai long ici. J'ai pas, alors, oui, c'est ça que je voulais en venir à ça, c'est j'ai pas pris de long ici. Alors, j'avais un ordre, hein, je vais pas vous cacher, tant que l'order flow était haussier, j'avais mis un bid ici à 13 $. 13 $ avec un stop loss ici en dessous. Et je me dis, je vais jouer, je vous le fais correctement. J'ai mis exactement, en fait, je vais vous le faire comme je l'ai fait. En fait, je l'ai fait juste après la matinale de ce jour-là où j'ai tracé les deux scénarios haussiers. J'ai mis, alors je sais que ça contredit complètement ce que je viens de vous dire, comme quoi je cherchais pas à placer des trades sur mes scénarios en mode bête et méchant. Mais là, pour le coup, je voulais jouer un gros swing sur éventuellement un bottom sur hype, d'accord? Donc ce que je voulais jouer, c'était un truc comme ça, ok? Donc là, en swing, je me permets de rentrer un peu à la louche, hein, comme on appelle ça, sans confirmation sur la low time frame. C'est très très rare que je fasse ça. Et là, d'ailleurs, je ne l'ai même pas fait, j'ai annulé l'ordre. J'ai annulé l'ordre quand j'ai vu l'order flow se retourner à la baisse. Parce qu'à partir de ce moment-là, bah, mon trade ici n'avait plus de sa raison d'être, d'accord? Alors voilà, si j'avais laissé mon ordre, bah, j'aurais pris un trade contre l'order flow H4 et je serais en profit de déjà plus de 1 R, d'accord? Mais bon, voilà, c'est le game, je suis mon plan. Moi, ce que j'attendais en fait, c'est par exemple un truc comme ça et puis un retournement d'order flow à la hausse après avoir tapé là-dessus. Et là, je serais rentré sur un long, sur potentiellement un nouveau POI qui se serait dégagé. Mais malheureusement, le momentum a été trop fort et on est venu, on a fait un rebond directement comme ça. Au lieu de faire, par exemple, ça, une première mitigation, puis une liquidation de la mitigation, ou même ici, et puis alors un momentum qui laisse un POI ici, et là, j'aurais pu replacer un trade comme ça. Prendre un long ici, d'accord? Mais là, voilà, j'ai pas ça, donc c'est pas grave. Un train qui part, on ne court pas derrière le train. Vous faites ça, vous, à la gare, quand vous ratez votre train. Ça vous est déjà arrivé. Quand vous ratez votre train, est-ce que vous sautez sur du quai, vous sautez sur la voie ferrée et vous courez après le train pour le rattraper? Non. Eh bien, alors faites pas ça sur les marchés, d'accord? Donc ici, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le train, il est parti sans moi. Et c'est pas grave. De toute façon, c'est pas un train qui m'intéresse vu qu'il est opposé à l'order flow, d'accord? Donc, vu qu'il est parti sans moi et que dans tous les cas, c'est pas un train que je devais prendre, eh bien, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre un retournement de l'order flow à la hausse, ok? Et puis, un nouveau train. Et je monterai dans le train quand l'order flow sera haussier ou pas, d'accord? Donc voilà, de toute façon, je fais pas de plan, je traite ce que je vois. Donc j'ai cette discussion-là sur Twitter tout le temps. Ça ne sert à rien de prédire les choses, les amis. Ici, on est là pour réagir à ce que le marché vous donne, ok?
Donc c'est réaction et pas prédiction. La prédiction, on laisse ça à Nostradamus, mais pas Somstradamus. D'accord? Somstradamus, il réagit et Nostradamus, il prédit, il prédisait. Hein. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire sur Hype. On passe vite fait sur Bitcoin en weekly. Laissez-moi mettre pause 2 secondes, je gère un trade. Petite seconde. Ok, me revoici. Désolé, je devais gérer un trade. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ouais, le weekly. Désolé. Hop. Donc, je ferme ceci. Voilà, sur le weekly, ah oui, j'avais complètement oublié, on est lundi, donc on a eu la clôture. Donc clôture, pour moi, ça, c'est pas bullish, c'est pas bearish, c'est indécision. Donc c'est à doji pour moi, d'accord? Voilà, pour le moment, je n'ai pas vraiment de remarques à faire sur cette clôture. C'est simplement une continuité de ce qu'on a pour le moment, c'est-à-dire pas grand-chose. Maintenant, l'ouverture, par contre, c'est assez intéressant parce qu'on a un momentum plutôt bullish. Maintenant, espérons juste que c'est pas pour aller sweeper le haut de la bougie précédente pour ensuite récupérer la liquidité et alimenter la suite du dump, d'accord? A.k.a. bear market, a.k.a. swing pullback, ok? Donc voilà, à voir en temps et en heure. Encore une fois, en weekly, ici, il ne se passe pas grand-chose de fou. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans le swing pullback, aka bear market. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Ok, maintenant, est-ce qu'on va avoir une remontada? Est-ce qu'on va se rehisser ici pour aller chercher toute cette BSL? Moi, pas savoir. Et moi, rien à branler. Ok, moi, encore une fois, je vous dis, je ne cherche pas à savoir ce que le prix va faire. Je ne suis pas dans ces bails-là. Moi, mon job à moi, c'est d'exploiter ce que le prix il me donne en temps et en heure. Je l'analyse constamment et je réajuste mes analyses. Oui, c'est du réajustement d'analyse en temps et en heure que ça s'appelle, et non du retournement de veste comme beaucoup croient. C'est comme ça, c'est le métier. C'est voilà, on s'adapte. Voilà, en fait, c'est de la survie le trading. On s'adapte. Comme dans la savane, si vous voulez survivre, vous devez vous adapter. D'accord? Vous essayez pas de savoir où est-ce que le lion sera à telle heure du jour ou de la nuit pour voir si vous pouvez passer par là pour pas vous faire déchiqueter. Non, c'est pas comme ça. C'est vous regardez en temps et en heure autour de vous s'il y a un lion, d'accord? C'est comme ça qu'on survit. Et ben sur les marchés, c'est pareil. Vous regardez en temps et en heure ce que le prix fait et vous essayez de survivre, en tout cas de faire survivre votre portfolio et dans une meilleure mesure le faire prospérer, bien évidemment, parce que le but du jeu, c'est quand même pas uniquement de ne pas perdre d'argent, mais d'en gagner surtout, ok? Voilà, bref, sur ces belles paroles, on passe sur la dominance vite fait, mais voilà, la dominance, franchement, il ne se passe rien du tout. J'attends qu'il y ait un facteur technique intéressant à commenter, mais là, la dominance, voilà, je passe dessus juste pour voir ce qu'elle a imprimé, mais il n'y a rien à dire. On est toujours haussier sur la dominance, malgré une grosse mèche ici, et puis c'est tout, ok? Donc voilà, sur ce les amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. N'oubliez pas les petits commentaires s'il vous plaît. Franchement, je prends le temps, prenez le temps. Moi, je prends le temps à chaque fois. Je me répète, je sais, hein, mais je vous lâche pas, je m'en bats les couilles. C'est une question de fair play, d'accord? Je vous donne la valeur, c'est gratuit. Je passe franchement quasi une demi-heure tous les jours, en tout cas en ce moment. Donc, prenez le temps de faire 2 clics. Ça prend une seconde, les gars. Allez, 10 secondes, ok? Prenez les 10 secondes, s'il vous plaît. Faites-le maintenant, mettez un putain de commentaire. Propulsez la chaîne, propulsez l'algorithme et aidez-nous à sauver des portfolios. Sur ce, à plus tard.